Donc thématique plus légère, relation homme-femme quand on a du pognon. Donc je sais que la question se pose forcément de la sincérité de la personne envers nous-mêmes quand on a de l'argent. Moi, ce que je comprenais pas, c'est vrai que des fois mon père, j'avais l'impression que qu'il avait l'impression qu'il se méfiait beaucoup des gens que je pouvais fréquenter. Moi, je me rendais pas compte. Mais bon, enfin, en réalité, la question, elle se pose. C'est-à-dire, quand il y a un intérêt derrière autre que l'amour, hein, que ce soit pour le professionnel ou des investissements ou juste bénéficier de richesses, la question elle se pose sur la sincérité de la relation et que dans la logique des choses, en général les familles riches elles disent quoi? Il faut fréquenter des riches parce que les riches ont de l'argent, nous on a de l'argent, donc forcément la relation sera plus sincère qu'une personne qui n'a pas autant d'argent. Alors, je vous invite à faire la synthèse de vos relations, de vos connaissances, de vos histoires ancestrales pour voir si cette théorie a été vérifiée de manière valide ou si elle est finalement facilement contradictoire. Contradictoire, voilà. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Donc, il est temps de se poser les bonnes questions et qu'en réalité, c'est tout ça, toutes nos relations les uns avec les autres, que ce soit amical, professionnel et amoureux, à un moment donné, ce qui va pêcher, et ça encore une fois, je l'ai appris dans ma formation en hypnothérapie, c'est le système de nos valeurs. En réalité, des personnes vont s'entendre et vont pouvoir aller très très loin dans la même direction parce qu'ils défendent ou elles défendent des valeurs communes. Et elles ont elles ont en commun la manière de les vivre assez ressemblante. Hein, c'est en ça qu'il y a des personnes qui se lient d'amitié à la vie, à la mort, parce qu'ils n'ont pas dérogé aux valeurs qui les animaient et que ces valeurs-là étaient communes. Et que je sais pas pourquoi les hommes apparemment enfin en tout cas ils ont choisi d'autres valeurs, ils sont plus nombreux à avoir choisi d'autres valeurs que celles des femmes qui apparemment se sont retrouvées sur des valeurs communes mais qui n'étaient pas les miennes et de ce fait apparemment j'avais plus des valeurs communes avec les hommes qu'avec les femmes, c'est pour ça que j'en suis là aussi. Bon, de ce fait, je vous invite, effectivement, pour les personnes qui ont de l'argent et qui ne veulent pas forcément fréquenter des personnes qui ont de l'argent, parce que peut-être aussi ils ont constaté que il y avait beaucoup de personnes de leur milieu qui leur correspondaient peut-être pas au niveau des systèmes de valeurs, ça peut arriver. Il y a des personnes riches qui vont se fréquenter entre elles et qui vont être complètement satisfaites parce qu'ils vont tomber sur la bonne personne, parce qu'ils vont trouver un système de valeurs commun, etc. Donc ça marche. Mais il y a des personnes aussi qui ont un autre système de valeurs avec qui, certes ils sont riches, mais enfin ils se retrouvent pas complètement dans le système social de leur niveau, de leur communauté. De leur communauté, pas religieuse pour le coup, mais leur communauté sociale. Hein. Et de ce fait, je peux vous inviter, si jamais, hein, puisque ça aussi, moi je trouve que c'est plutôt une bonne stratégie, à mentir sur la nature de qui vous êtes, hein, c'est-à-dire de ne pas vous présenter comme étant quelqu'un qui gagne bien votre vie, etc., qui avait des facilités, qui venait d'une famille riche. Vous êtes d'une famille lambda avec un pognon lambda et un niveau social lambda, pour voir ce que la personne
bah, finalement espère de vous, projette sur vous, va respecter ce que vous êtes, hein, au niveau que vous êtes, et vous allez pouvoir du coup tester aussi bah, sa mentalité, ses valeurs, sa projection, son investissement aussi pour vous. Parce que forcément, si vous avancez des arguments forts, hein, rassurants, de dire t'inquiète, voilà. Il y a des personnes qui vont jouer un jeu de respect avec vous, mais en réalité ça ne sera pas sincère et que vous allez être déçu à un moment donné parce que vous allez peut-être vous rendre compte que finalement c'était pas si inintéressé que ça, voilà. Enfin. Donc, oui, à midi, c'est bouillon de mouton avec pâte chinoise, pâte au riz. C'est la dèche. Qu'est-ce que je voulais dire? Et donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? De ce fait, hein, pour les personnes, pareil, les mecs qui gagnent du pognon et que pour avoir des femmes milliardaires bah, disent ouais j'ai beaucoup de pognon et tout. Bon, alors certes, si c'est pour niquer un soir pour le kiff, je m'en bats les couilles. Excusez-moi, Starfala, on est vendredi, je devrais pas le dire comme ça. On s'en fout, ok? Mais si vous êtes bon, certes c'est pour une nuit, donc on s'en fout. Hein, l'investissement il est pas là, vous allez vous taper de milliardaire, certes. Bon, après déclarez bien que c'est pour une nuit aussi. Hein, ne leur faites pas miroiter que vous allez tomber amoureux d'elles, hein, parce que les femmes milliardaires ont aussi des sentiments et aussi des émotions et ont aussi besoin d'être respectées. Merci beaucoup. Donc, voilà, certes, si tout le monde est d'accord, je m'en fous. Mais, en dernière instance, bon après, l'histoire des péchés de nanana, ça, c'est aux thématiques. Chaque jour sa thématique, merci beaucoup. Et ensuite de ça, pour les hommes qui cherchent des femmes, hein, qui sont potentiellement devenus riches ou par divorce ou par veuvage, je vous invite fermement à bien réfléchir à ce que vous faites. Et si vous êtes à fond, je vous invite à vérifier si madame n'est pas une sorcière. Hein, accessoirement. Accessoirement. Hein, voilà, vérifiez. D'accord ? Parce qu'en plus, qu'il y ait des femmes donc où se marier, divorcer est devenu un sport, hein, que les veuves noires, elles ont la capacité à manipuler les hommes aussi mentalement de manière ferme et ont côté pervers narcissique vraiment puissant. Hein. Donc j'insiste sur le côté vraiment pervers, hein, du narcissisme, qui va au-delà du narcissisme de base. Hein. Et ce qui n'était pas le cas effectivement de Guillaume, hein, il n'était pas non plus dans la perversion absolue, il était plus dans une forme d'arrogance narcissique, hein, voilà, si je reprécise un peu les choses. Mais c'est vrai que bon, il avait le côté où il m'expliquait rarement que c'était plus sa faute que de la mienne. Mais enfin bref, après je connaissais pas tous les tenants et les aboutissants. Dans tous les cas, ce que je veux dire aussi, donc elles usent de manipulation, hein, psychique, et en plus de ça, souvent les veuves noires vont user de sorcellerie, hein, soyons clairs. Mais quand vous dormez, messieurs, hein, quand vous dormez, quand vous mangez, quand vous buvez, hein, voilà. Tiens chérie, je t'ai servi un verre. Tiens chérie, je t'ai préparé ça. Attention, voilà. Donc je veux pas vous rendre parano, messieurs, s'il vous plaît. Si vous n'avez pas les capacités à sentir quand vous êtes ensorcelé parce que votre vibration est trop basse, par exemple, essayez d'invoquer peut-être Dieu aussi, qui vous montre des signes. Hein. Généralement,
ça tarde pas à ce niveau-là si vous honore de votre demande et qu'il l'accepte. Il y a des choses qui vont sortir. Hein. Moi, j'ai vu pas mal de témoignages en ce sens où l'invocation peut être vraiment extrêmement... la réponse peut être extrêmement rapide si on invoque sa guidance et sa clairvoyance sur les signes des personnes qui nous entourent et de leur tricherie ou de leur sincérité, quoi, voilà. Parce que le problème, c'est que quand on doit se méfier des gens avec qui on vit, c'est un cauchemar. Hein, voilà, c'est un cauchemar. Donc si, au lieu de tomber dans la paranoïa, moi, ce que je ferais sincèrement, c'est de sortir du lieu où vous vivez, vous prendre un appartement peut-être plus petit et faire le point, prendre de la distance et prendre du recul, prendre de la distance, voir un peu ce qui s'est passé, avec qui vous avez évolué, comment a tourné votre vie depuis, est-ce qu'on vous a pu s'isoler ou pas. Généralement, c'est une forme de stratégie aussi, hein, l'isolement. Tous les autres sont mauvais, nous on est parfait. Alors attention hein, à ce genre de discours aussi. Et ou alors ils ne te comprennent pas, ils nanana. On peut hein, mettre en valeur l'autre en disant attends, on est tous conscients que beaucoup de gens autour de nous sont des enculés. Starfala, que Dieu me pardonne encore une fois, mais que ce soit clair, hein. Voilà, on le sait. Après, si c'est un discours qui est récurrent avec tout le monde et que les arguments ne sont pas forcément toujours fondés et sont mal argumentés ou sont illogiques, méfiez-vous. Hein. Et la logique aussi a ses vices. Hein, puisque le diable n'a pas froid aux yeux pour user de tous les plans de Dieu pour mettre en péril ses projets à votre égard. Hein, d'accord. Donc voilà. Et après, pour les personnes qui sont de naissance riches, parce qu'elles sont dans des familles riches, hein, que ce soit hommes ou femmes, parce qu'il y a aussi des hommes, ils sont ambitieux, hein, voilà. Comment vous dire que y a des personnes qui ont mauvais caractère, qui ont trop eu l'habitude de péter dans la soie, comme on dit, et qui ne se rendent pas compte, forcément du mal qu'ils font, ou qui sont inattentifs à tout un tas de choses, ou qui sont dans l'inintérêt de... Enfin... Voilà, vous n'êtes plus dans l'obligation de vous marier avec des personnes sous couvert que la famille gna et que la famille ci et que la famille là. Choisissez selon votre bon cœur. Et que si en dernière instance, une personne qui vous est chère ou pas a moins d'argent, à un niveau social plus bas que le vôtre, vérifiez ses intentions par une tricherie, un jeu de fausse avarice, hein. Pas de fausse avarice, c'est-à-dire avare, c'est-à-dire surtout, c'est-à-dire payer quand même, soyez un peu chic avec des petits restaurants, des petites sorties, des choses comme ça, des petites balades en voiture, ça coûte pas très cher. Mais ne sortez pas le grand jeu, hein. Soyez finaux, hein, comme on dit, c'est-à-dire dosez. Voilà, dosez et voyez comment ça réagit dans le temps. Voilà, essayez de voir un peu la mentalité des personnes à votre égard, tout simplement, encore une fois. Respectez-vous, mais pour aussi des problèmes de mésestime, encore une fois, de vous et de soif de reconnaissance, vous pouvez essayer de sortir tout le grand jeu et que finalement, à la fin, on ne va pas vous respecter et on va pas plus vous estimer alors que c'est ce que vous attendiez. Voilà. Hein. Donc, qu'est-ce que je veux dire d'autre? Et qu'en dernière instance, même si vous avez de l'argent et que certaines femmes disent... Comme j'ai pu l'entendre, oui, non, mais monsieur gagne tant, moi je veux pas travailler, j'ai pas besoin, je reste à la maison, je m'occupe de tout. Déjà, est-ce qu'elle s'occupe vraiment de tout? D'accord? Et de deux, si de toute façon, le mec, à un moment donné, il te dit, c'est bon, ça, parce que madame demande quelque chose et que monsieur ne veut pas, et qu'elle, elle lui dit, non mais ça va, tu l'as l'argent, pourquoi tu me le donnes pas? Monsieur a le droit de choisir de dire non, c'est quand même son argent, d'accord? C'est quand même ses efforts à lui aussi, et qu'on n'est plus dans les années 40, même avant le XXe siècle, hein, puisque quand même ça fait un moment qu'elles peuvent travailler, les femmes en général.
et qu'à un moment donné, voilà, on n'est plus à un âge où on dépend des hommes pour sortir travailler, et que si madame veut se payer quelque chose et que monsieur ne veut pas, elle n'a pas à lui faire la gueule sous prétexte qu'il a l'argent et que elle s'est mis d'accord pour rester avec lui à la maison et qu'elle s'occupe et que nanani et que nanana. Elle se prive, madame, si monsieur n'est pas d'accord, ou elle va bosser et elle va gagner un petit peu d'argent, d'accord, pour se payer le truc qu'elle a envie de se payer. Hein? Alors en islam, nous, il est dit clairement que si la femme veut travailler, il n'y a aucune interdiction pour que la femme travaille. Hein. Elle peut travailler, il faut juste qu'elle se mette en accord avec son mari au départ en disant voilà, j'aimerais travailler, je suis une femme qui aime travailler, ou alors je peux changer d'avis, peut-être que je ne vais pas travailler, peut-être je vais travailler, on a le droit au changement d'avis au cours de son mariage, merci beaucoup. Et ensuite de ça, si ils sont d'accord pour qu'elle reste à la maison, donc ça veut dire que le mari y donne, donc il prend en charge le foyer, d'accord, et que son devoir est de lui donner un peu d'argent. Et que de cet argent qui est fait, soit pour elle. Hein, voilà. Et autre chose, c'est que l'argent gagné par la femme qui travaille, comme elle travaille déjà pour aussi la maison, les enfants, et que même si elle porte, et que même si le mari il aide, la femme, généralement, elle porte beaucoup au sein du foyer. L'argent gagné à son travail, si monsieur, évidemment, travaille correctement de son côté, elle n'est pas dans l'obligation de donner de l'argent à son foyer. C'est pour elle. Parce que toute l'énergie qu'elle dépense dans son foyer est déjà considérée comme un travail au regard de Dieu. Et que de ce fait, si elle sort dehors pour travailler, son argent, elle en fait ce que bon lui semble. C'est-à-dire qu'elle n'a aucune obligation à partager le loyer, elle n'a aucune obligation à partager les courses, elle n'a aucune obligation à partager les factures en islam, et qu'elle en fait ce que l'on veut, ce qu'elle en veut. Si elle a envie d'en dépenser pour les gosses, elle en dépensera. Si elle a envie de partager des courses avec son mari, elle le dépensera. Si elle veut que s'acheter des soins à l'institut ou des fringues ou de la lingerie ou j'en sais rien quoi aux caisses, ou je sais pas quoi, ou payer par exemple des voyages de temps en temps, parce que peut-être faire vivre le foyer ça suffit pas et que madame met un peu d'argent de côté pour que la famille puisse partir en voyage. Pourquoi pas, démerdez-vous! Hein, mais en dernière instance, le mari, voilà, n'a pas à obliger à réclamer l'argent de madame si elle travaille. Voilà. C'est au bon vouloir de madame. Hein, si elle fait aussi son devoir de mère, d'épouse, qu'elle est correcte. Et que tout le monde est correct aussi envers elle. Hein, en dernière instance, la femme à la maison ou dans le foyer n'est pas l'esclave des enfants ni du mari aussi. Que ce soit bien clair. Elle a le droit de dire non aux enfants, elle a le droit de dire non au mari. Ok? Parce qu'on a des émotions, on a des besoins, et qu'à un moment donné, on n'est pas toujours Wonder Woman. Hein? Voilà. Donc ça va 5 minutes. Et ça, il faut être capable de l'entendre aussi. Hein? Voilà, personne n'est parfait. Les mecs, ils sont loin d'être parfaits aussi. Donc ça va 5 minutes. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc voilà. Et ensuite de ça, qu'est-ce qu'il y a encore d'autre comme problème chez les gens qui ont de l'argent? Les investissements, hein, voilà, les achats de maison, les gna les nanani. Alors oui, alors les femmes aussi qui se mettent avec des mecs, ou les mecs qui se mettent aussi avec des femmes, pour pouvoir accéder à la propriété, et après se séparer et toucher la moitié de la maison. Hein. Ça aussi, il y en a des tas de gens comme ça. Pas encore. Bon, ça aussi, il y en a des tas de gens comme ça. Ça va 5 minutes. Donc, ce qu'il faut regarder, hein, ce qu'il faut regarder à ce moment-là, c'est toujours pareil. Les gens, ils se mettent ensemble parce que ils ont un même niveau social, peut-être parce qu'ils ont fait des passages à peu près du même niveau, et donc ils sont doués dans le jeu de ballon civil, hein, n'est-ce pas? Et que à un moment donné, qu'est-ce qui se passe?
on se dit ouais, moi je veux une vie de famille, je veux accéder à la propriété, me poser, prendre un CDI, donc on a un projet commun. Mais au regard de tout ça, il n'y a pas que ça qui fait le couple aussi, c'est-à-dire on peut faire des calculs sociaux, hein, mais c'est pas que le calcul social, ce qu'on appelle être en couple. Donc à un moment donné, si vous n'avez pas vraiment vécu le lien amoureux, ou que quand vous l'avez vécu, vous avez été déçu, vous avez souffert, encore une fois, invoquer la guidance de Dieu, on est vendredi, on a largement la possibilité d'en parler, invoquer la guidance de Dieu, et certes, on peut être amoureux et s'en prendre une dans la gueule, mais enfin, c'est pas toujours le cas. Hein. Des fois aussi, ça peut bien se passer. Encore une fois, c'est un problème de valeur. Aussi, ça peut être un problème d'illusion qu'on se fait sur une personne, puisqu'on s'imagine que telle personne est comme ça, en réalité pas du tout. Voilà. Il n'est pas forcément bon de se renseigner auprès des copines, mais d'observer aussi peut-être le comportement qu'a la personne avec ses amis, avec sa famille, peut-être au travail, des éléments comme ça. Voilà. Et puis, la personne, elle a sa moitié de sa maison, alors elle se sépare et donc elle peut prendre son projet, son indépendance. Utiliser une personne dans ce cadre-là, vous prenez énormément de péchés. Je vous le dis. Alors après, il y a des personnes qui sont sincères dans la projection avec la personne, mais à un moment donné, ça tourne. Et on se retrouve peu de temps après finalement l'achat dans la situation où on quitte la personne et on veut quand même pas perdre l'investissement qu'on y a mis. Et on est peut-être vu aussi comme la personne qui a manipulé, usé de stratégie. Ça peut arriver. Moi, ça m'est arrivé que je fasse les choses sincèrement et que la vie a fait ou Dieu a décidé que ça se passe comme ça et que les gens ont mal interprété mes intentions. Là aussi, faites attention quand vous jugez une personne. Il faut qu'il y ait d'autres signes avant-coureurs de voir que cette personne, dès le départ, ne vous aimait pas sincèrement. Si vous avez senti que vraiment cette personne, elle vous aimait au départ, mais que c'est parti en vrille avec le temps, vous n'avez pas à douter de sa sincérité. Il faut refaire le film du début. Mais à un moment donné, c'est pas parce que vous avez mal et que vous vous sentez trahi que tout de suite il faut juger et dire non mais de toute façon elle m'a manipulé, tout ça. Bah après il faut voir si c'est une sorcière, pas une sorcière. Bon enfin voilà, il y a tous ces tas de questions là. Mais c'est sûr que il faut voir aussi si des personnes parlent avant à d'autres personnes en disant j'ai tel projet et puis qu'il y a telle personne qui dit ah bah tiens, il y a telle personne qui est libre. C'est-à-dire elle projette un projet, c'est-à-dire quand elle va vous rencontrer, elle a déjà projeté un projet sur vous. C'est-à-dire c'est pas une rencontre guidée par la coïncidence qui va faire que vous allez parler, il va se passer un truc. Vous allez penser l'un à l'autre, vous allez vous contacter quand vous allez vous parler, ça chauffe dans le ventre, etc. Et que quand vous passez du temps ensemble, il se passe un truc. Non, c'est-à-dire, et que donc vous allez projeter quelque chose ensemble parce que quand vous êtes parlé au départ, il s'est passé quelque chose. Si la personne s'est renseignée sur des personnes avant de vous rencontrer, forcément c'est biaisé puisque elle va dire je cherche un bon cheval et tiens, on m'a parlé de lui. Et tiens, je vais m'en rapprocher, puis je vais user de stratégies et peut-être feinter des sentiments aussi, alors que j'ai d'autres projections dans ma tête qui font que je vais manipuler la personne. C'est tout le problème que a imposé ce système où on a mis la compétition et l'ambition en avant, qui font que on est arrivé dans un système de manière parallèle de tromperie, de mensonge et de tricherie. Et de manipulation, en dernière instance, on n'a jamais vu, je pense, autant de manipulateurs et manipulatrices sur Terre, sincèrement, je pense. Donc, voilà, surtout que, alors là, ça joue du tuba, attention, quoi, faut vraiment le croire, tout le monde s'y amuse, quoi, voilà, c'est vraiment partie de ça, quoi, comment il s'appelait, ce jeu Risk, J'arrivais pas à le comprendre, moi, quand j'étais petite, ce jeu, enfin bon, bref. Ouais, bon, bref, ça va, du coup, je l'ai bien compris depuis, merci beaucoup.
Donc c'est tout ça. Et pour les parents qui sont riches et qui investissent aussi leurs enfants pour reprendre la firme familiale et que effectivement la personne avec qui il va choisir de se marier, vous considérez que vous avez un droit de regard dessus, sachez que vos calculs et la connaissance des gens et du milieu et du monde en général est fortement diminuée et fortement beaucoup plus petite que Dieu, qui connaît les cœurs, qui sait ce qui se dit en secret, qui sait ce qui se dit par derrière de vous, hein, au-delà de vos invitations auxquelles des fois vous vous gargarisez tous en disant je suis allé à la machin partie de truc, je suis allé à la machin partie de machin, et que finalement cette flatterie et cette mise en avant blouse votre esprit critique et vous influence, et que encore une fois, si vous avez un petit serveur ou une petite serveuse qui vous met un petit peu de sorcellerie dans la boisson et qui vous fait voir hein, la famille un peu trop en rose, ben, vous allez vous faire niquer. Voilà, donc c'est bien gentil aussi les buffets dans les garden parties ou j'en sais rien quoi, mais c'est pas parce que c'est offert et que vous avez l'impression de prendre du galon en allant chez cette personne que vous allez en ressortir réellement gagnant à la fin. Donc réfléchissez bien. Voilà. Bon, on verra si j'ai encore d'autres trucs à dire sur ce sujet-là, si Dieu veut.